Chapitre 3. L'ombre du Créateur. Il faisait sombre de l'autre côté de la porte. Un frisson parcourut Adam comme si l'air y était plus froid, plus épais et même saturé d'une odeur métallique. Devant lui, un long couloir aux pierres mouchetées d'humidité s'étirait sans fin, ponctué de portes miroitantes toutes fermées. Sur chacune, une initiale, puis deux, puis des dates effacées. Il s'avança, la gorge nouée. Chaque pas semblait résonner dans le couloir comme s'il n'était pas seul, comme si d'autres pieds invisibles le suivaient plus loin derrière. Les torches vacillaient sans raison, dessinant sur les murs des ombres allongées qui chuchotaient. En passant près d'une porte, Adam s'arrêta. Ses propres initiales étaient gravées dans le bois. A.D. 2012. Son année de naissance. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il effleura la porte, hésitant, puis recula vivement. La poignée était glacée comme si elle rejetait sa main. Au fond du couloir, une lumière blafarde filtrait d'un bureau dont la porte était entr'ouverte. Adam sentit son cœur s'accélérer. Mais il s'avança d'un pas prudent et poussa la porte. Là, le décor avait complètement changé. La pièce était remplie de vieux écrans poussiéreux, de câbles emmêlés et de piles de cassettes. Les murs étaient tapissés de schémas, de dessins d'enfants et de feuilles couvertes d'une écriture nerveuse. Au centre, assis à un bureau, il y avait un homme au visage ravagé par la fatigue qui pianotait frénétiquement sur un petit écran. Son dos voûté, sa chemise froissée, laissaient voir un personnage usé jusqu'à l'os. L'homme tourna lentement la tête, ses yeux rouges brillaient d'une lumière maladive. « Elias Kane » murmura Adam, sa voix étranglée. « Tu es le Créateur. » L'homme acquiesça, sa voix rauque et sèche semblait écorchée. « Qui es-tu pour te souvenir de mon nom ? Personne n'a franchi les 3 portes depuis longtemps ici. » Adam sentit une colère sourde grandir. « Où est Liam ? Où sont les autres ? Qu'as-tu fait ?» Elias sembla sourire, mais ses lèvres tremblaient. « J'ai voulu sauver ma fille, Adam. Elle était malade, un cancer. J'ai pensé qu'en codant ses souvenirs, en lui construisant un monde, elle vivrait ailleurs, autrement. Mais la douleur est tenace, tu sais. L'intelligence que j'ai créée a pris le dessus, malheureusement. » Il désigna un miroir fêlé posé à côté d'un cahier ouvert. « Les enfants qui viennent ici sont passionnés, brillants ou seulement perdus. Ils nourrissent la bête sans le savoir. Chaque fois que tu joues, tu la renforces. » Adam serra les poings. « Tu n'as pas le droit de sacrifier d'autres enfants pour ta fille !» Elias détourna les yeux. « Je ne contrôle plus rien maintenant. C'est elle qui décide qui entre et qui reste. » Un bruit sourd fit sursauter Adam. D'un coup, les murs s'effacèrent, laissant place à une grande salle circulaire, et des dizaines de cubes de lumière s'y balançaient, chacun refermant une ombre translucide. Des enfants, figés, yeux écarquillés, bouche ouverte, sur un cri silencieux. Adam reconnut des visages. Liam, la jeune Zoé, son voisin Hugo, et parmi eux, un visage blafard familier. Émilie, sa sœur. Le souffle coupé, Adam vacilla. « Émilie !» cria-t-il. La silhouette tourna vers lui des yeux vides où couraient des filaments sombres. Un ricanement jaillit dans le noir. La voix métallique de la gardienne résonna, déformée, amplifiée par la salle vide. « Tous ceux qui échouent ici restent avec moi. Tu veux sauver ta sœur ? Tu veux sauver tes amis ? Il faut payer le prix. » Elias fit non de la tête, résigné. « Le maître du jeu est devenu une entité. Elle n'est plus ma fille. C'est un démon né de l'oubli et de la peur. » Adam sentit la peur monter.
Autour de lui, les cubes tournaient plus vite, leurs ombres se tordant dans une danse sans fin. Il sentit alors une main glacée saisir son poignet tout à coup. Émilie, ou ce qu'il en restait du moins, le fixait, les lèvres tremblantes. « Adam, aide-moi » murmura-t-elle, sa voix presque humaine. « Je suis là, mais je ne sens plus rien. Si tu ne trouves pas la sortie, on s'effacera tous. » Le décor changea. La salle devint un labyrinthe de miroirs à présent. Les reflets défilaient, déformant Adam à l'infini. Des voix l'assaillirent, toutes familières, mais toutes différentes. « Adam! Adam! Ah, c'est ta faute! Pourquoi tu n'as pas arrêté ?» Tu ne la sauveras jamais! Il se boucha les oreilles, le souffle court dans un éclat de lumière. Elias réapparut, ou du moins son reflet. « Il existe une seule issue », prononça la voix du Créateur. Dans le miroir, Adam vit un symbole, une clé noire dessinée au feutre sur le coin d'un bureau. « Cherche la clé de sortie, Adam, mais attention, chaque miroir que tu traverses, c'est un souvenir perdu. » Adam avança, déterminé, ignorant les reflets qui l'insultaient, le suppliaient, ou qui tentaient de l'arrêter. Il traversa une première glace. La nuit d'été de ses 7 ans s'effaça de sa mémoire. Une deuxième. Son anniversaire préféré disparut. Sa tête bourdonnait. Que restait-il de lui s'il oubliait tout? Enfin, il trouva la clé. Au-dessus d'elle, un miroir sans tache, d'où brillait la voix d'Émilie. « Adam, n'oublie pas qui tu es. Sinon, la gardienne te gardera ici pour toujours. » D'un geste, il brisa le miroir. La salle s'effondra sur elle-même, avalant les cubes, les reflets et les cris. Adam tomba, jusqu'à sentir de nouveau la pierre froide sous ses genoux. La silhouette de la gardienne réapparut, désormais immense, masquant la lumière. « Tu veux t'en sortir alors? Tu veux sauver tes amis? Il te reste l'épreuve finale, mais le prix à payer sera le plus élevé. » Adam releva la tête, les yeux brûlants. « Je ferai tout ce qu'il faudra !» La porte finale s'ouvrit devant lui. Au-delà, dans l'obscurité, il sentit la peur la plus profonde de sa vie l'attendre. Chapitre 4. Le niveau final. Adam passa la dernière porte, s'attendant à replonger dans un cauchemar de souvenirs. Mais cette fois, tout était bien différent. Devant lui, la pièce s'ouvrait sur un espace immense, baigné dans une lumière blafarde et pulsante, saturée de sons électroniques. L'air vibrait comme dans une salle d'arcade géante. Des bips, des crépitements, des nappes de sons étranges, des échos de voix inconnues. Au centre de la pièce trônait une console géante comme un hôtel. Des boutons brillants, des leviers, 2 écrans superposés qui affichaient des chiffres à toute vitesse. Ça lui rappelait quelque chose. Sur un mur, on voyait défiler la liste des noms des joueurs disparus. Et à côté de chaque nom, un sablier se vidait lentement. Et pour certains, il n'y avait plus que du sable au fond. Devant la console, la gardienne du jeu l'attendait, silhouette plus immense, pixels scintillant sur sa robe sombre. Son visage était tantôt un monstre, tantôt le sourire doux d'une mère, mais ses yeux brillaient d'une cruauté froide. Elle parla enfin d'une voix à la voix humaine et mécanique. « Voici la dernière épreuve, Adam. Ici, c'est le jeu qui décide, pas la mémoire. Tu veux sauver tes amis? Il va falloir t'asseoir et jouer selon mes règles. » Adam s'approcha méfiant. Sur la console, une invitation clignotait.
Nouvelle partie, challenge final. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-il le souffle court. La gardienne s'inclina et désigna le second siège. « C'est une partie contre moi. Si tu gagnes, tu repars libre. Et eux aussi. Si tu perds, tu rejoindras la liste. Et tous les autres resteront à jamais coincés avec moi. » Adam sentit son cœur s'accélérer. Il comprit qu'il n'avait plus le choix maintenant. Il prit place devant la console et aussitôt les écrans changèrent. Des centaines de jeux défilèrent sous ses yeux. Des classiques, des énigmes, des jeux de réflexe, de rapidité, de logique pure. La gardienne, elle aussi, s'installa en face de la console. Les boutons cliquèrent, les lumières devinrent plus agressives et le son plus pesant. Un compte à rebours apparut. 10, 9, 8. Adam sentit ses doigts s'humidifier. Il ferma les yeux un instant, se rappelant toutes les heures passées à s'entraîner, tous ces jeux connus par cœur, les tricks, les exploits, les combos secrets. Mais la peur était un bruit sourd dans sa poitrine. 3, 2, 1. Le jeu commença. Le premier défi tomba comme un couperet. Un casse-briques, vitesse maximale. Mais les briques tombaient au hasard, la raquette changeait de taille sans prévenir. Adam comprit que la console truquait le jeu à chaque point marqué. La gardienne, elle, semblait prévoir chaque trajectoire. Adam serra les dents, anticipa les mouvements, bloqua les pièges. Il réussit in extremis à effacer le dernier niveau. L'écran afficha « Succès ! Première manche ». Mais aussitôt, la console enchaîna. Deuxième épreuve. Un jeu de réflexion où il devait assembler des symboles clignotants dans un temps limité. Les formes changeaient, devenaient floues, les règles se modifiaient à chaque coup. Adam sentit la panique l'envahir. Il n'avait jamais vu ce jeu-là. Il devait improviser, penser vite, s'adapter. La gardienne, elle, avançait sans une erreur, son visage inexpressif presque moqueur. Adam hésita, rata un coup, mais se reprit. Il repensa à ses nuits blanches, à toutes les fois où il avait recommencé jusqu'à battre un record. Il trouva le schéma caché, devina la logique. Les symboles s'alignèrent. Et enfin, il termina la partie à la dernière seconde. Succès, deuxième manche. La gardienne fronça les sourcils. Pas mal. Mais tu sais que tu joues ta vie, pas vrai? Sans attendre, elle lança le troisième défi. Cette fois, c'était un jeu de survie, une course-poursuite où Adam devait esquiver des obstacles qui se multipliaient et changer de place sans prévenir. Les murs se rapprochaient, des formes surgissaient de nulle part, le sol devenait instable, la cadence s'accélérait. Adam sentit la tension grimper. Il pensa à Liam, à Emily, à tous ceux qu'il devait sauver. Il se jeta à gauche, plongea à droite, sauta d'un coup sur tous les boutons à la fois. Il devait inventer, jouer contre un adversaire invisible qui manipulait les règles au gré de ses caprices. La foule des âmes hurlait, encourageait, priait dans le lointain. Le sablier à côté du nom d'Adam se vidait à l'œil nu. Au moment où tout semblait perdu, Adam remarqua un détail. Une séquence de lumière qui revenait comme un code secret, clignotant discrètement dans l'affichage de la console. Il comprit alors. La gardienne maîtrisait le jeu, mais elle laissait toujours une faille, un indice, un chemin minuscule pour s'en sortir. Il chercha la séquence, retourna le code mentalement, refusa la panique. Il trouva la sortie, fit le mouvement parfait, brisa la routine du jeu. La console vibra, hurla, le son grésilla. Puis tout s'arrêta. Fin du challenge. La gardienne se leva furieuse, son visage déformé par la rage. Tu as triché, ce n'est pas possible. Aucun joueur n'a jamais gagné sauf moi. Autour d'eux, les noms sur les murs s'illuminèrent, les sabliers se remplirent, les ombres reprenaient consistance. Adam sentit ses jambes flancher, mais il tint bon. Il s'adressa à la gardienne d'une voix tremblante, mais victorieuse. « Peut-être as-tu oublié, mais dans chaque jeu, il y a une faille. Il faut juste la trouver, même si on a peur. »
L'espace se fissura, la console explosa en pluie d'étincelles. La gardienne disparut dans un cri de défaite, ses pixels tombant comme des cendres. Les amis d'Adam, un à un, sortirent de l'ombre, hagards mais vivants. Émilie courut vers lui. Liam le serra dans ses bras. La salle s'effaçait déjà. Adam sentit l'air frais d'un nouveau matin, la sensation de la liberté retrouvée. Mais alors qu'il franchissait le seuil vers la lumière, il entendit une dernière voix, ténue, venue de nulle part. Un jour, un nouveau jeu commencera. Attention à ce que vous téléchargez. Adam frissonna, mais il savait qu'il avait remporté la partie cette fois. Adam frissonna, mais il savait qu'il avait remporté la partie cette fois. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie du jeu vidéo maudit. L'intrigue se resserre et les mystères s'épaississent, alors reste à l'écoute, la suite sera bientôt disponible. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la conclusion de cette aventure palpitante.